verset 53, Allah dit « Nous leur montrerons bientôt nos signes dans les régions les plus éloignées de l'horizon, jusqu'à ce qu'il leur soit clair que c'est cela la vérité. » Allah dit qu'il montrera les signes à chaque être humain avant qu'il ne meure. Il montrera ces signes dans les régions les plus éloignées de l'horizon, jusqu'à ce qu'il soit clair pour eux que c'est la vérité. Allah dit donc de transmettre ce message à chaque être humain. Qu'il soit né dans une famille musulmane ou non musulmane, qu'il soit né dans un pays musulman ou non musulman. Allah transmettra ce message à chaque être humain. C'est la raison pour laquelle, en 1950, des enquêtes ont été menées dans 2 tribus. Ces 2 tribus, les Kapoku et les aborigènes d'Australie, n'ont été en contact avec la civilisation moderne qu'en 1950. Lorsque les chercheurs sont partis à la recherche de leur mode de vie, ils ont constaté que ces gens croyaient que Dieu était unique, qu'il fallait l'adorer seul, et qu'ils croyaient en celui qui adorait ce Dieu. L'islam n'était rien d'autre qu'un nom. Ainsi, lorsque l'être humain ne subit aucune influence extérieure, il soumet sa volonté à Dieu. C'est la raison pour laquelle notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chaque enfant naît dans la religion innée, il naît en tant que musulman. » Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque enfant naît musulman. Musulman signifie une personne qui soumet sa volonté à Dieu. Plus tard, cette personne peut être influencée par ses parents, par ses professeurs, par ses aînés. Elle peut commencer à adorer le feu, elle peut commencer à adorer les idoles, et elle peut alors dévier vers la mauvaise tribu. C'est pourquoi, lorsqu'un non-musulman accepte l'islam, le terme le plus approprié est celui de retour. Il était musulman, il est né musulman, il s'est converti à une mauvaise religion. Il revient à la foi originelle qu'est l'islam. Le mot juste est donc « retour ». Pour en venir à votre question, chaque enfant, si vous prenez 3 enfants, un né d'un chrétien, un né d'un juif, un né d'un hindou, isolez complètement ces 3 enfants de toute influence extérieure. Et lorsqu'ils grandissent et que vous essayez de savoir quel est leur mode de vie, ce ne sera rien d'autre que l'islam. Ce n'est qu'après avoir subi une influence extérieure qu'ils commencent à dévier, à adorer de mauvaises choses et à avoir de mauvaises idées. C'est scientifiquement prouvé. Alors tout au plus, ma sœur, en ce qui concerne votre deuxième question,